Et salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et pour la vidéo d'aujourd'hui, j'avais envie de revenir pour une nouvelle histoire de derby. Et pour cette histoire de derby, j'avais envie de revenir sur la rivalité entre Everton et Liverpool. Donc voilà, pour cette vidéo, on est parti sur ce sujet-là. Comme d'habitude, si cette vidéo vous plaît, si mon contenu vous plaît, vous pouvez laisser un pouce bleu, vous abonner et quant à moi, je vous retrouve juste après le générique. Pour le sommaire de cette vidéo, ça va être assez simple. Dans un premier temps, je reviendrai sur les origines de ce derby, les origines de la rivalité entre ces deux clubs. Et ensuite, je reviendrai sur le développement de cette rivalité, comment elle s'est construite. Et voilà, tout de suite, on va commencer avec les origines de ce derby. Alors ce derby est nommé le derby amical parce que c'est vrai que de tous les derbys dont j'ai parlé, c'est peut-être celui où il y a moins de faits de grosses rivalités, où c'est une rivalité assez gentille et pour ça il y a plusieurs raisons et donc je vais les expliquer dans cette vidéo. Alors ce qu'il faut savoir au début, c'est que Everton et Liverpool à la base partagent un peu une même base parce que quand Everton est construit en 1878, on est loin du foot maintenant et donc ils changent beaucoup de stades avant de s'installer à Anfield où ils joueront sur ce terrain là, sur le terrain actuel de Liverpool de 1884 à 1892. Ensuite, en 1892, les propriétaires de l'époque décident de déménager, d'aller à Goodison Park pour la simple et bonne raison que le propriétaire du terrain n'était pas le propriétaire du club, n'était pas le propriétaire d'Everton et donc le propriétaire du terrain, le propriétaire d'Anfield, John Houlding, décide d'augmenter le loyer. Et les dirigeants d'Everton à cette époque-là décident que ce propriétaire essaye de se faire trop de profit sur le succès du club et donc il déménage pour ne pas avoir à payer cette augmentation de loyer. Pour répondre à ça, John Houlding décide de créer une équipe de foot parce qu'après tout, il a un terrain de libre, il a un terrain de foot en état de marche pour voir une équipe évoluer, donc il fallait bien en faire quelque chose et donc au lieu de relouer ce terrain, il décide de créer sa propre équipe de foot. Et donc en 1892, Liverpool voit le jour sous le nom d'Everton Athletic. Au début c'est le nom qu'a le club et ensuite les instances de football demandent à changer de nom, donc ça devient très vite Liverpool FC. Donc voilà, au début la construction de ces deux clubs, la construction surtout de Liverpool se fait dans le conflit et donc on aurait pu penser que ces deux clubs allaient garder un peu des ressentis envers l'autre et on se rend compte qu'au final pas trop, bien sûr il y a des différends mais c'est pas les différends qu'on connaît avec d'autres clubs, mais ça j'y reviendrai plus tard. Pour continuer sur les origines de la rivalité, donc le premier derby à se jouer entre ces deux clubs a lieu en 1894 et depuis la saison 1962-1963 le derby se joue continuellement donc chaque saison et ça fait donc de ce derby un des derbys les plus anciens et les plus avec les matchs les plus nombreux parce que c'est vrai que dans les autres derbys que j'ai évoqués depuis les équipes, une des deux équipes descend toujours en deuxième division à un moment donné ou à un autre. Là on a deux équipes qui arrivent à se maintenir dans l'élite depuis pas mal d'années, donc ça fait un derby très intéressant. D'ailleurs, la ville, Liverpool, a toujours été représentée en première division depuis l'apparition des deux clubs, c'est-à-dire qu'avec deux clubs dans la même ville, chaque fois que ce soit Everton ou Liverpool, parfois les deux, mais il y avait au moins un des deux clubs en première division chaque saison. Et ça fait donc de la ville de Liverpool la ville la plus titrée parce que à ces deux clubs, ils ont 28 titres de champion, donc 9 pour Everton et 19 pour Liverpool, donc c'est quand même
assez inégale, mais ça en fait la ville la plus titrée. Et donc oui, on a une vraie belle ville de foot avec un derby qui est certes peut-être moins important maintenant, mais qui a eu des heures de gloire et des heures importantes dans son histoire, et c'est ce que je vais aborder dans cette deuxième partie. Alors pour comprendre le derby entre Liverpool et Everton, il faut comprendre une chose, c'est que c'est deux clubs qui sont quand même assez proches, que ce soit dans leur identité, dans les supporters ou même dans les stades, parce que le stade d'Anfield, donc de Liverpool, et Goodison Park, le stade d'Everton, sont seulement séparés d'1,5 km, et ça fait qu'il y a une très grosse proximité entre ces deux clubs. Déjà on le voit dans la manière dont est supporté ces deux clubs, c'est-à-dire que oui, Everton a sa propre base de supporters, Liverpool aussi, mais ce que j'ai constaté en préparant cette vidéo, c'est que ces supporters sont assez proches les uns des autres, c'est pas comme dans les autres derbys. Bien sûr, il y a eu des moments où le derby prend des tournures un peu plus intenses, par exemple après l'année 1985, les relations deviennent un peu plus tendues, parce qu'en 1985 et après le drame d'Eissel qui a vu la mort de supporters de la Juventus et qui a été imputé à Liverpool, les instances de football européen décident d'interdire tous les clubs anglais de coupe européenne, et ça va profondément affecter Everton, parce que en cette année-là, Everton est champion d'Angleterre, donc ils auraient dû représenter l'Angleterre en coupe des clubs champions du monde, donc l'ancienne Champions League, et à cause de cette interdiction, ils ne vont pas pouvoir aller jouer cette compétition qu'ils avaient de grandes chances de gagner, et donc ça va tendre un peu les relations. Mais ça va pas rester tendu très longtemps, parce qu'en 1989 on a le drame d'Hillsborough, ça qui est assez connu. Donc là cette fois-ci c'est des supporters de Liverpool qui vont trouver la mort, et à ce moment là les tensions se résorbent un peu, parce que Everton va profondément et beaucoup supporter Liverpool dans le deuil, dans le boycott du Sun aussi. On voit que pour les commémorations, il y a beaucoup de fans d'Everton qui vont aller au stade, qui vont commémorer les morts avec Liverpool. En 2014, c'est d'ailleurs le manager d'Everton qui va faire un discours. Donc voilà, c'est un conflit, mais c'est un conflit non violent, c'est plus... moi quand j'ai préparé cette vidéo, je vois plus ce derby comme un derby, oui, amical, où les supporters se font des blagues, se charrient comme tout derby, mais on n'a pas cette notion de violence, parce que comme je l'ai dit, les supporters se connaissent tous, donc pour moi il y a vraiment cette dimension familiale dans ce derby qui n'apporte pas de violence, parce que se battre contre sa famille, ses amis, c'est dur. Donc pour moi je pense que c'est vraiment cette dimension là que je voulais retenir de ce derby, et qui m'a poussé à faire cette vidéo, parce que j'avais envie de voir un derby différent de ceux que j'avais évoqués la dernière fois, et je trouve ça important d'évoquer ce côté là du derby, ce derby qui peut avoir beaucoup de tension sur le terrain, parce que Everton-Liverpool, c'est un des matchs avec le plus de cartons rouges depuis la création de la Première Ligue, mais où en dehors du terrain, entre supporters, ça reste plutôt amical et plutôt cordial. Donc voilà, Everton-Liverpool, c'est pas forcément le derby qui a plus de conflits, d'histoires à raconter, mais c'était un derby un peu différent, et donc je trouvais ça important d'en parler. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et quant à moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, et salut!